c'est pareil. Il a dit que ça commence ainsi. L'autre là aussi, il avait commencé ainsi. Et il commence à voir la crainte. Ses pensées sont entourées à travers cela. Alléluia. Et maintenant, il a dit ce que je perds, ce que je crains, c'est ce qui arrive. Alléluia. Sois conscience. Prends la conscience. Affronte là. La chose qui est devant toi n'est pas crainte, mais affronte cela. Voyons quelqu'un dans la Bible, David, lorsqu'il avait vu Goliath, il y avait beaucoup de personnes qui étaient costauds. Le plus âgé, il était là. Il y avait beaucoup de personnes à côté. C'était comme la réalité qui était devant lui. La réalité n'est pas la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'ennemi te montre que c'est là, c'est impossible. Mais lorsqu'ils ont dit c'est impossible, ils ont dit que la personne qu'on a enlevée des trompes, il ne peut pas avoir des enfants. Cette maladie, on a dit que ça ne marche pas. Les cancers, ça ne marche pas. Alléluia. J'ai prié pour une personne. C'est l'un de nos frères en sœurs. On l'avait dit que ses reins s'est infecté. On a dit qu'il devait toucher pour ouvrir. Le Dieu est là. Il s'est levé. Moi je lui ai dit c'est du mensonge. Dis au diable que c'est du mensonge. Et c'était dans le dos. Et c'était à côté. Et jusqu'au rein. Le diable était un mensongère. Je lui ai dit que c'était mensongère. On ne touchera pas au dos. Il ne touchera pas à tes reins. On ne l'avait pas touché à ses reins. Et personne n'était sorti à l'hôpital. Alléluia. Mais il a montré une autre image. Mais moi je lui ai poussé loin. Je lui ai dit que c'est un mensongère. Il peut entourer ta foi. Alléluia. Lorsqu'on a enlevé cette barrière, et maintenant la personne est retournée dans sa maison. Le médecin dit que ses reins c'est propre. Ça c'est Dieu. Alléluia. Sois conscience. Prends juste la conscience. La manque de confiance, c'est ça qui affaiblira ta foi. C'est que tu as crainte, tu as la crainte, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Ce que tu as comme crainte, ce qui te fait peur, c'est ce qui arrivera dans ta vie. Alléluia. Tu as la crainte. Déception. Si tu n'as pas Dieu, la déception, l'homme qui t'ira. Mais lève-toi, affronte la déception. Alléluia. Tu as peur de l'opposition. Lève-toi devant cette opposition. Lorsque tu t'élèveras, cette opposition va se soumettre. Parce que tu es la fille ou le fils d'un Dieu. Tu as peur de célibat. Lève-toi, affronte-la. Impossibilité d'aller zamber la yoté. Amen. Il faut savoir cultiver la force qui est en toi, mais qui est en vous. 2 Corinthiens 12, 10. Ce que tu crains, c'est ce qui arrivera. Aucune famille qui n'ont pas de sorciers. Parce que vous les femmes, c'est toujours la famille de l'homme. La sorcellerie de vos familles, vous ne le voyez jamais. Dans la famille de l'homme, la maman de l'homme, c'est vraiment une sorcière. Même si tu ne l'as jamais connue, mais elle est devenue déjà une sorcière. Alléluia. 2 Corinthiens 12. Je lis le livre des 2 Corinthiens, chapitre 12, le 10e verset, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi je me plains dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit que je me plains. C'est pourquoi je me plais. C'est pourquoi je me plais. Donc il y a quelqu'un qui le calomnie. On parle. Si on ne te calomnie pas, cela veut dire que tu n'existes pas. On doit parler aussi sur toi. Cela veut dire qu'on te met quelque chose.
Tu passes inaperçu. Mais tu dois passer. On dit qu'il est petit, mais elle est belle. Ils ont dit qu'elle était petite, mais elle était trop belle. Dans la bouche, ils ont dit que je l'aime pas. Mais au fond de lui, il a dit qu'elle est belle. Il sait que tu es beau ou belle. Il a dit qu'il s'est plaît lorsque les gens lui calomnient, lorsque les gens disent de mal sur lui. Au lieu de pleurer comment toi tu pleures, mais lui dans la calomnie il s'est réjoui. On l'outrage mais il est dans le plaisir. On lui persécute mais il est dans le plaisir. Dans la détresse, pour Christ, il s'est réjoui parce qu'il sait qu'il y aura la récompense de cela. On lui calomnie, on lui persécute, on l'outrage. Il s'est plaint parce qu'il savait Christ en lui. Vous me critiquez, parlez aujourd'hui. Vous me critiquez aujourd'hui. Mais demain vous m'acclamerez. Demain vous allez prier. Demain vous allez acclamer. Demain vous allez dire qu'on savait que tu dois être ainsi. Les mauvaises personnes diraient que c'est pasteur sans magicien. Aujourd'hui j'ai mes 3 personnes, je ne suis pas encore magicien. J'ai fait des sacrifices mais je ne suis pas encore magicien. Le jour où le Rédempteur s'élèvera dans ma vie, il commencera à bénir le Fils de l'homme. Là je deviendrai les magiciens. Là Dieu fait des miracles, des concerts. Il n'y a pas encore de magie. Alléluia. Dans cette calomnie il s'est réjouissé. Parce qu'il savait qu'il était resté constant. Je ne lâcherai jamais Dieu. Je ne me séparerai jamais de Dieu pour leur critique, pour leurs paroles. Il prie mais on ne voit jamais les changements. Il prie mais on ne le marie jamais. Il prie mais sa vie ne change jamais. Mais lui il savait. La relation de l'homme et de Dieu, il n'y a rien pour rien. C'est la Bible qui nous le dit. Il n'y a rien pour rien. Tout ce que l'homme fait, il attend la récompense et il sera récompensé. Parce que Dieu ne reste jamais avec la dette. C'est lui-même qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches nuit et jour, certainement ce Dieu-là te payera. Voilà pourquoi cet homme avait compris. Voilà, il avait compris. On lui calomnié, on lui persécutait, mais lui il était resté constant. Lorsqu'on le critiquait, il s'est réjoui. Laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi vous devez vous réjouir lorsque tu es à la fin, au bout. Tu es vraiment au bout, tu as combattu dans toutes sortes de façons, tu as combattu. Et comme elle avait cherché, elle a combattu, elle était déjà désespérée. Peut-être les gens peuvent aussi parler, te critiquer. Ils vont te critiquer. Tu dois te réjouir. C'est en ces moments-là que ton Dieu s'élèvera. Parce que ton Dieu, il aime la gloire. Il sait que toi tu es en lui. Il doit savoir se réjouir en toi pour montrer aux hommes que lui, c'est ton Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit que là où il y a la fin de l'homme, c'est le début de Dieu. Là où il y a la fin de ta force, c'est le début de la force de Dieu. Alléluia. Et cet homme, lorsqu'il était affaibli, c'est à ce moment-là qu'il avait compris qu'il était devenu fort. Et comme il me critique, ils disent que c'est la fin, ça ne va plus marcher. C'est à ce moment que son Dieu s'est levé pour agir dans sa vie. Alléluia. Reste constant. Toi qui négliges des choses de Dieu, c'est ta vie. Prends la conscience. Lève-toi. Et Dieu agira. Je le répète à chaque fois. Prends conscience pour ta vie. Ça ne sert à rien de plairer. Ça ne sert à rien de chercher des pasteurs, des prophètes. Ce n'est pas la chose de beaucoup de pasteurs. Mais c'est la chose d'être constant envers Dieu, devant ses dieux. Reste fidèle.
Reste fidèle. Ne bouge pas. Reste là. Dans la souffrance, dans la joie. Reste là. Pour le pire, pour le meilleur. Pour le meilleur ou le pire. Reste là. Et on verra si ce Dieu-là va pas le faire. Alléluia. Malobi, savoir rejeter la réalité et croire à la vérité. Parce que les gens perdent la réalité. Parce que la réalité, les gens de l'Europe, comme ils font perdre de nouveaux arrivés. Et tu es venu en ce moment. Oh, l'Europe, c'est déjà gâché. L'Europe, comme c'était avant. Quand tu es venu dans un moment qui est vraiment. C'est où l'Europe est abîmée. Expliquez-moi comment c'est abîmé. Tu es venu dans un moment qui est vraiment pas possible. Et toi, tu dis, donc moi, je suis vraiment dans un moment qui n'est pas bien. Mais tu oublies la parole qui t'a dit que si quelqu'un se contient ma colère, Amen. L'Europe c'est abîmé pour toi, mais ça ne me concerne pas. Mais pour moi, ce n'est pas abîmé. Parce que moi, je ne dépends pas de l'Europe. Et moi, je dépends de Christ. Alléluia. Il te fait peur. Lorsque nous étions, la carte vitale, il n'y avait pas la photo, tu peux prendre pour l'autre, je suis pas avec. Tu es venu vraiment dans un moment qui n'est pas bien, l'Europe c'est vraiment abîmé. Donc il y a l'épineux de l'Europe qui est déjà abîmé peut-être. C'est où est abîmé. L'Europe n'est pas abîmée, mais c'est toi qui es abîmé. Parce que ta conscience est affaiblie. Alléluia. Réalité. La réalité. Oh, les économies. On doit t'appeler partout pour aller travailler. Tout ça pour voir que c'est lui qui est danger. C'est lui qui est supérieur par rapport à toi. Tout ça pour te montrer que c'est lui qui a fait beaucoup des années auprès de toi. Nous n'avons pas besoin de cela. Tu peux venir avant moi. Mais moi, Dieu me lève plus que toi. Tu peux avoir l'identité avant moi. Mais Dieu me bénira avant plus que toi. Être devant moi, ça ne me concerne pas. Alléluia. L'Europe n'est pas abîmée. L'Europe, c'est juste l'Europe. Les avenirs, c'est le même avenir. Les gens qui perdent le travail, on les paye. C'est son salaire. Alléluia. C'est-à-dire l'homme veut te montrer une réalité. Il y en a d'autres lorsqu'il est venu en France, il a dit non, je vais en Belgique. Bon, en Belgique ça n'a pas marché, je vais en Hollande. Donc lorsqu'il va marcher, il n'aura pas l'identité. Il a fui, il est parti en Suisse. Parce qu'il a peur de parole des hommes. Alléluia. Tu as peur de quoi et peur de qui? Tu as peur de quoi et de qui? Ça va rejeter les réalités et croire à la vérité. La réalité, ils ont dit que ça ne va pas marcher. Oui, la réalité dit que la femme qu'on a enlevé des trompes, il n'aura pas d'enfants. La réalité a dit que la personne qui a enlevé des trompes. La réalité dit qu'il a le tumeur, le cancer. La réalité dit que ton fils la réalité n'est pas la vérité. La personne qui connaît Dieu, il doit être encore plus fort. Il doit rejeter cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que l'impossibilité n'est pas notre Dieu. Attends, Zambé. Il est le Dieu. Elisabeth était devenue vieille. Son homme aussi était, son corps était déjà affaibli. Pareil avec Sarah et Abraham. Double ménopause. Son corps était déjà décomposé. Ils avaient un enfant ou pas. C'est le même Dieu que nous prions. Ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là Alléluia. Sauf que nous, on dit que ce Dieu-là, en ces temps d'ancienne, c'était pour les hommes. Lui, il est je suis. Lui, il n'était pas, mais il est. À ce temps-là, il était. À ce temps ici, il est. Il était, je suis toujours. Il est toujours. Amen. Je suis. Il est. Je suis. À ce temps-là, il est.
Et à ce temps ici, il est avec les gens qui viendront, il est toujours. Et c'est où les changements? Il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Malobi, pour nani on était en quoi nani la vérité. Daniel 6, 26. Donc, tu peux vaincre la réalité nani. Dans Daniel 6, 22. Nous vaincrons la réalité par Jésus-Christ de Nazareth. Prends conscience. Je t'ai dit juste prendre de conscience, toi qui es là. Si tu n'as pas eu la conscience, tu vas encore échouer. Je te les répète, prends conscience, mes bien-aimés. Toi qui prends des négligences pour prier, si tu n'as pas eu la conscience pour ta vie, tu vas encore échouer fortement, ça ne va pas marcher. Prends conscience. Toi qui commences à s'affaiblir pour les choses de Dieu, je t'ai dit, comme les gens disent que celui-là c'est un serviteur de Dieu, n'attends pas de dire qu'en tout cas c'est un serviteur de Dieu, de perdre quelqu'un. Ne cherche pas cela. Alléluia. Il y a beaucoup qui ont négligé, ils sont maintenant dans la souffrance aujourd'hui. Dieu payera tout le monde. Et il prendra aussi à ceux qui sont dans l'orgueil. Dieu nous payera tous. Mais ceux qui sont dans l'orgueil, dans leur vie, j'ai dit aux enfants de cette église, Dieu arrachera. Et lorsqu'il va arracher, même si tu te déplaces dans l'autre église, il ne payera pas. Parce qu'Aza est le même. Dis que tu arraches le diable. Mais si tu pars dans l'église de Dieu, Daniel 6, verset 22, je lis au nom de l'église de Nazareth. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Alléluia. Qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. Amen. Amen. Nous connaissons l'histoire de Daniel. C'était par jalousie que les amis se sont réunis. Ils ont dit que les rois doivent faire les décrets pour interdire les hommes de prier, que les gens prient leur Dieu. Et Daniel avait refusé de se conformer à cette réalité. Daniel avait rejeté cette réalité. Il a dit, je ne peux pas changer Dieu pour rester à côté du roi. Il a dit, je ne peux pas changer Dieu pour rester en poste à côté de roi. Beaucoup de personnes ont changé la manière de prier à cause de la réalité. Lorsqu'il n'a pas une identité, il a changé. S'il était devant l'homme, il va se marier à l'autre. S'il était venu avant la femme, il va se marier avec l'homme. La réalité lui a imposé la vie. Beaucoup de personnes. Mais Daniel, on lui a accusé. Lorsqu'il a refusé de conformer à cette réalité, on lui a jeté dans les fosses de lion. Mais lorsqu'il était devant la vérité, cette vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth, son Dieu avait envoyé l'ange, celui qui avait fermé la gueule de tous ces lions. Moi j'ai dit que ce n'était pas l'ange, mais j'avais dit que c'était le lion des tribus de Juda, celui qui était descendu devant ces lions, et il avait fermé leur gueule. Tu dois même accepter de payer les prix. La bénédiction a un prix. Il faut payer ces prix. Ces prix-là, c'est de rester constant. Il faut vous. Mais ne vends pas les noms de l'Éternel. Accepte d'être critiqué. Mais ne vends pas les noms de Jésus-Christ. Accepte que les gens se moquent partout. Mais ne vends pas les noms de Dieu. Parce que le nom de Jésus-Christ,
C'est Yesu. Il est tout pour nous. Aza nyonso pour la biso. Il est tout pour nous. Aza nyonso pour la biso. Si tu l'as perdu, tu l'as tout perdu dans ta vie. Si tu la conserves, tu as tout conservé. C'est juste les questions du temps. Il y a un temps qu'il s'élèvera. Il s'élèvera pour ta vie. Tes pleurs, ça deviendra l'allégresse. Tes larmes, ça deviendra la fête réjouissant. Daniel, il avait regardé non, c'est de réalité. Il n'a pas voulu se conformer dans cette réalité. Il a préféré rester constant dans la vérité parce qu'il savait que c'était Dieu qui est la vérité. Et à cause de sa constance, on lui avait jeté dans les fosses de lion. C'est son Dieu. Il avait envoyé son ange de fermer la gueule du lion. Le lion des tribus de Juda. Il était venu intervenir pour ses problèmes. Alléluia. Acclamons pour les lions de la tribu de Juda. Acclamons.